Alors, j'ai été obligé d'acheter une débroussailleuse, en fait une troisième débroussailleuse, tout simplement parce que la première, elle a lâché, elle a lâché par rapport à l'âge, et puis c'était pas une marque, mais bon, on va dire qu'elle était correcte. Elle a tenu quand même 4 ans. Le prix, je me rappelle plus, mais c'était quand même dans les alentours de 200 euros. Ensuite, la style, elle fonctionne, mais il y a beaucoup de réparations à faire dessus. Et comme j'avais vraiment besoin d'une débroussailleuse, hein, puisque je suis un fanatique de débroussailleuse, hein, dû par le fait qu'on a une obligation de débroussaillage. Voilà. Et donc j'ai été obligé d'en racheter une vite fait. Et puis comme ça coûte très cher, je me suis dit bon je vais tester une premier prix. Et donc j'ai pris une premier prix du côté de la grande enseigne, hein, Carrefour. Donc j'ai pris ce modèle-là, la Garden Technique DCB-T43D de S20, super la référence, qui est une 43 cm3, donc qui normalement est correct pour le travail que je fais. Je l'ai testé, on va dire, pendant une journée. Voilà, une journée, et en une journée de travail, bon, c'était du fil, hein, je travaillais au fil, puisque j'ai essayé le disque, et je vais vous montrer dans quel état il est le disque, bien qu'il n'y avait pas de cailloux, sur des petites mottes de terre, bon, il y a des petits cailloux dedans, mais bon, c'est vraiment très léger. Le disque n'était pas beau. Donc bref, ça c'est autre chose. Alors, dans quel état est cette machine après avoir fonctionné pendant 8 heures? Je vous donne quand même le prix, hein, 99,90 € je crois. Donc c'est pas très cher, c'est vrai que c'est pas très cher, mais ça mérite quand même quelques petites remarques. Pas obligatoirement négatives parce que c'est réparable, mais un peu embêtante pour quelqu'un qui pense que ce matériel, on va dire, est super efficace. Alors pour faire de la bordure, peut-être, mais pas vraiment débroussailleuse. Bon, il faut imaginer quand même l'engin, hein, c'est pas petit. Ça consomme pas vraiment. On va dire que sur une journée de 8 heures maximum, bon, avec des pauses bien sûr entre chaque plein, le changement des fils et tout, j'ai fait 4 pleins. Voilà, donc 4 pleins. Elle a chauffé un petit peu. On le voit ici. Hein, ça c'est de la chaleur, c'est de l'huile qui a fondu. Alors là j'ai une folle qui vient d'arriver. Coucou la folle, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que t'es libre toi? Comment ça se fait que t'es libre? Tu t'es échappé comment? Hein? Viens ici là Lolo, viens là, viens. Attends. Parce que normalement on a pas... Non, Lolo, viens ici, tu restes là. Viens là, voilà. C'est bien ma fille. Oui, oh bah oui, t'es un peu folle, hein. Ah bah oui, hein, t'es un peu folle. Allez, couchez ma fille, couchez. Je me demande comment t'as fait pour t'échapper. Sans muselière, super. Bon bref. Donc, ça m'a perturbé complètement cette histoire. Pas top tout ça, pas top. Donc, j'ai travaillé donc 8 heures à peu près. En 8 heures, bon, on va dire que l'arbre en lui-même, il est relativement costaud. Elle chauffe beaucoup au niveau de l'embase ici, hein, vraiment ça chauffe beaucoup. Donc il faut faire gaffe de ne pas mettre les doigts là-dessus, ce qui n'est pas vraiment le cas des machines un petit peu plus puissantes, mais surtout de marque. Hein, cette partie-là, normalement, elle ne doit pas chauffer beaucoup, alors que là, vraiment, elle était très chaude. Question du support. Alors le support en dessous, c'est la première chose que j'ai regardé, c'est un support en plastoc. Donc c'est bien et pas bien. Bien parce que ça évite d'avoir des vibrations métalliques, hein, quand la débroussailleuse tourne. Le pas bien, c'est que si vous la posez mal, vous risquez de casser. Et à l'usage, à mon avis, à la vieillesse, le plastique il va casser et c'est le réservoir qui va être en contact. Donc sur ce genre de machine, il est idéal d'avoir un système en métallique dessous pour protéger le réservoir. Voilà pourquoi. Après un petit intermède, on va dire perturbateur, j'ai foutu les 2 chiennes dehors. Ce qui fait qu'on peut continuer. J'en étais où? Ah oui. Donc ça c'est la partie moteur. Le réservoir d'essence, bon, il est sympa. Une bonne capacité. Les durites apparentes, bon, c'est quand même bien. Moi j'aime bien parce que c'est pas trop collé. On va voir la durée de vie. Le petit joint qui sert au-dessus là, le bouchon, ça c'est la première chose qui tombe en panne sur les machines premier prix, hein.
faut savoir qu'avec la chaleur, il se craquelle et évidemment, comme il n'y a plus de dépression à l'intérieur du réservoir, ben, votre machine elle démarre plus ou elle a des problèmes. Ça, c'est les premières causes de panne en fait, hein, ces histoires de petits bouchons là ici, avec bien sûr le filtre à l'intérieur qui se bouche. Sans compter les durites qui se coupent et le reste. Bon bah ça c'est autre chose, elle n'a pas ce problème, elle est toute neuve, entre guillemets. Après 8 heures de fonctionnement, donc 8 heures de fonctionnement, qu'est-ce qui m'est arrivé dessus? Moteur, rien à dire, bon petit moteur. Bah voilà, ce qui m'est arrivé c'est très bête, hein. En fait c'est le système de maintien du bras. Quand on regarde la chose, c'est fixé, c'est pas un bras complet, voilà, hein, c'est des demi-bras. Sauf que ces demi-bras, c'est un aluminium ou un alliage ferraille qui, hélas, ne tient pas vraiment. Alors, j'ai eu beau serrer, ça ressort quand même. Je vais vous montrer un petit peu la patte d'accroche. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Je vais trouver ce qu'il faut comme outil. Tac. Est-ce qu'on a le bon? On a le bon. Ouais, cool. Voilà. Non, 99 €, c'est clair qu'on ne peut pas s'attendre à avoir du super matos. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais pour une solution de dépannage, la première journée, sans taper de pierre, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, le système d'arrêtoir, si on le regarde bien, voilà, ça c'est le système d'arrêtoir qui est à l'intérieur normalement. Je vais démonter le deuxième bras, comme ça vous allez voir. Alors c'est censé, logiquement, on va dire... se régler, donc en avant, en arrière, mais là, si vous faites un réglage comme ça, vous avez de grandes chances à ce que ça se défasse tout seul. Voilà, on va défaire le deuxième. Donc pour les implanter, vous êtes obligé complètement de défaire le système, d'accord? Alors celui de gauche n'a pas trop bougé, mais bon, c'est pas génial. Je dis bien pas trop bougé, mais vous avez vu qu'il est incliné vers l'avant, alors que normalement, moi je l'avais basculé vers l'arrière. Donc il s'est basculé tout seul vers l'avant. On va défaire la petite plaque. Ça devrait tomber par terre. Avec la chance que j'ai. Hop. Voilà. Voilà. Bon, après, elle a fait son taf, hein. Donc là, on regarde bien. Vous voyez le système, voilà. La peinture, c'est carrément enlevé. Si on regarde l'autre, vous voyez le cran, en fait, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système dans la logique où ça doit pincer. C'est-à-dire que les crans viennent ici se bloquer là, à l'intérieur, d'accord. Sauf que ben, ils se coincent pas, quoi. Ils se coincent pas du tout. Donc il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que je fasse une bidouille du style raccrocher les deux tubes ensemble, donc insérer un tube dedans et solidariser ensemble. Donc peut-être percer, je sais pas. Bon, après la tâche en elle-même, on peut la reculer, d'accord, hein, en desserrant ici on la recule. Pas trop, parce que il y a une différence d'épaisseur entre ici et là, c'est-à-dire que le tube n'est pas réellement droit, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, c'est pas très gênant, hein, mais il n'y a pas grand-chose, hein, c'est quelques petits, 1 millimètre même pas, et encore. Pour la partie tête, accrochage de la deuxième partie qui se trouve là, voilà. Donc on regarde bien, hein, dedans vous avez l'arbre. Là le tube il est vraiment du bon diamètre, hein, tout le long jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y avait pas du tout de graissage, hein, c'est à dire que la tige on va dire n'est même pas graissée à l'intérieur. Au niveau de la tête, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas non plus de graissage qui était effectué à l'intérieur. Ce qui fait que si vous achetez ce genre d'engin là, je vous conseille fortement de graisser, parce que sinon vous allez chauffer sévèrement, et même en graissant ça chauffe vraiment beaucoup. Deuxième petit défaut que j'ai remarqué, c'est on va dire par les vibrations. Vous avez ici un système qui permet de maintenir, bon ça va pas vouloir se faire parce que j'ai serré comme un bourrin. Vous avez un petit trou à ce niveau là ici, qui normalement est arrivé, non, on va pas y arriver, on va le défaire, hop là, on va le dévisser un petit peu, voilà, hop, non c'est pas bon. Alors dans le sachet c'est bien parce que vous avez
vous avez quand même le matériel pour desserrer. Bon, moi c'est du matériel perso là, parce que j'ai pas cherché leur espèce de clé, mais il y a tout ce qu'il faut pour la démonter et la monter. Hein. Donc elle est démontée entièrement, entre guillemets. Vous avez le bras, qui est séparé, la tête qui n'est pas montée non plus, la tête de, comment on appelle ça, de fil. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous n'avez pas non plus les bras qui sont montés, et c'est tout. Après tout le reste est déjà installé. C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué du tout à monter. Franchement, pas de problème. Alors, ce qui s'est passé, voilà, on le voit ici. Je pense qu'à la lumière, ce sera un petit peu mieux. On va se mettre là. Voilà. Yeah, voilà, là il y a un petit trou et normalement vous avez une vis qui vient s'insérer à l'intérieur, d'accord? Sauf que si on regarde bien, on voit le bras, on voit le... Je pense qu'on le voit, non, quand même? Ouais, enfin pas vraiment bien, quoi. Vous avez l'arbre à l'intérieur qui passe, d'accord? Et la vis qui rentre, elle vient toucher l'arbre. C'est un truc que j'ai pas compris. Elle vient toucher l'arbre, ce qui fait qu'avec les vibrations et les tours, la vis, bah, hop, elle est partie. Voilà, donc ça, évidemment, quand la vis elle est partie, ça vous fait un truc comme ça. Voilà, ce qui est complètement inefficace. Sachant que ça, c'est ce qui peut protéger vos jambes des projections de cailloux et du reste. Hein. Et au cas où, si vous mettez une lame, qu'un morceau de lame ne vienne pas vous taper dans les pieds. Bon, évidemment, il faut être équipé. Hein. C'est vraiment un équipement complet hein, pour jouer de la débroussailleuse. Hein. Ne faites pas l'idiot avec des tennis, comme j'en ai vu certains. Sans les insulter, bien sûr, mais c'est vraiment dangereux. Quoi. C'est un engin aussi horrible qu'une disqueuse. Hein. Voilà, sachant que le disque qui est avec, je crois que je l'ai dû le laisser. Ouais, bah, je crois que j'ai même, je crois que j'ai jeté le truc. Je vais vous montrer un disque, voilà, un disque aussi de premier prix, de la même machine, on va dire qu'il a acheté il y a quelques années. Voilà ce que ça donne, quoi, le truc. Hein. Je l'ai gardé en souvenir. Parce que c'est pas de la pierre, hein. Je vous garantis que c'est pas de la pierre qui a été tapée, c'est de la terre. C'est de la terre. Il faut voir que la lame, vous voyez, vous voyez comment elle est flexible, voilà. Elle est tellement flexible que de la moindre motte, elle se tord. Bon, c'est pas plus mal que ça se tord, mais ça peut se casser. Et ça, c'est un engin de mort. Ça c'est un truc. Débroussaillez jamais avec des personnes autour de vous, des amis ou de la famille. Hein. Ça, c'est terrible. Voilà, ça je l'ai gardé en souvenir. Voilà. Prenez de la marque. Hein. Si vous prenez une sous-marque en débroussailleuse, prenez de la marque en accessoire. Voilà. Alors cette tête-là, c'est une tête qui ressemble énormément à la tête de fil, qui ressemble énormément à celle de la style on va dire en premier prix. Sauf que je la préfère. Je la préfère parce que on va dire que elle est plus simple à ouvrir et plus simple à mettre en place. Celle de la style, premier prix, elle est un peu plus compliquée. Bon, peut-être qu'en durée de vie, elle va durer beaucoup plus longtemps. Quoique là, je regarde un petit peu. Non, bah ça va. Hein. Vous voyez, le fait si j'avais eu des pierres, j'avais tapé des pierres, la tête tout de suite aurait été abîmée. Hein, alors que là, elle l'est pas. Elle n'est pas du tout. Ouais, donc je disais que ça chauffe énormément. C'est même anormal. Donc là, j'ai mis une graisse spécifique pour style normalement. Mais je pense que je vais passer la catégorie au-dessus. J'ai une graisse spéciale pour les mécanismes qui chauffent, pour la moto entre autres. Donc je vais le faire. Voilà. Donc là, il me reste cette solution à trouver pour là. Ah, petit détail, oui, enfin petit détail, mais gros détail. Voici l'attache. Voilà, ça c'est l'attache pour accrocher la sangle de la machine. Alors si vous regardez l'état du truc, voilà, il se balade en fait. Hein. Donc il n'est pas fixé sur l'arbre. Ce qui est un petit peu ennuyeux parce que quand vous faites votre réglage au niveau de l'équilibrage de la machine, puisqu'il faut l'équilibrer quand même sur la hanche, ou vers l'avant ou un peu vers l'arrière, ça dépend de votre posture et votre taille. Bah non, c'est pas possible parce que ce machin là il bouge. Voilà, il bouge et c'est complètement, on va dire, paralysant pour pouvoir faire quelque chose de correct. Bon, moi j'avais trouvé une autre solution, hein. J'avais carrément mis ici une sangle serrée et accrochée à mon harnais.
Mais ça, franchement, c'est du n'importe quoi. Alors, j'ai eu beau la serrer, hein, on voit bien, hein, c'est serré, serré comme un sauvage. Ça sert strictement à rien. La seule solution, c'est ben, de voir ou refabriquer la pièce, ou me servir de celle que j'ai sur l'ancienne qui est cassée. Mais j'ai peur qu'au niveau du diamètre, ce soit pas le même. Voilà. Bah, sinon, ça reste une bonne petite machine pour 600 francs, on va dire, hein, donc 100 euros. Pour 100 euros, si vous n'avez pas beaucoup de trucs à faire, elle consomme pas beaucoup, elle fait quand même un peu de bruit, hein, je l'avoue, mais elle est fonctionnelle. Par contre, pour le disque, surtout, ne le prenez pas, quoi. Enfin, ne le mettez pas, utilisez le fil. Ou alors acheter un disque, vraiment de qualité, quoi, de marque. En consommation de fil sur une journée, ouais, j'ai même pas consommé. Enfin, elle consomme pas beaucoup. Bon, c'était de l'herbe hein, aussi, hein. De l'herbe haute quand même. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, voilà, hein, 120 décibels quand même, hein. Casque obligatoire. Bon, de toute façon, en débroussaillage, on met toujours le casque, donc il n'y a pas besoin de le dire. Le casque anti-bruit et le casque sur la tête. Et la visière. N'oubliez jamais cette visière. Donc, 8 heures de fonctionnement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Bon, le système de bras, voilà. Et ça, et la tâche. Donc, 3 éléments en 8 heures. Pour la partie poignée, on va dire qu'elle est relativement ergo, hein. Donc, le petit avantage que vous pouvez faire sur ce genre de machine, par rapport à des machines de marque, c'est que si vous êtes gaucher, vous pouvez changer en fait le système et le passer côté gauche. Alors vous allez me dire comment faire, bah, vous dévissez ici, d'accord, et vous tournez le truc et vous la mettez de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que bah, ça se mettrait comme ça, voilà, hein, ça vous donnera un truc comme ça. Bon, il y a des gauchers qui préfèrent comme ça. Enfin, moi je dis ça comme ça, hein, mais ça reste vraiment bien, quoi, hein. Donc le bouton on/off. Déjà ici, qui est franchement bien. Et vous avez une chose qui est super, c'est que vous avez carrément un bouton ici qui sert de on-off aussi. Je pensais au début que c'était un starter, et en fait non, pas du tout. C'est un on-off, donc vous mettez en position off, vous avez coupé la machine, vous coupez là ici. Vous voulez la mettre en marche, vous mettez sur on ici. Et vous mettez sur on vers le bas, et ensuite après vous la démarrez. Et elle démarre, on va dire facilement, hein. Elle démarre facilement au bout de 2-3 coups. Le bouton, ah ouais, le petit système pour amorcer la pompe, il est ici, d'accord. Donc il n'est pas trop exposé au niveau du soleil. Par contre, il est exposé à des projections. Donc attention, hein, par rapport aux protections. De ça, s'il se prend quelque chose, ben, vous allez percer. Le réservoir, c'est pareil, je le trouve pas assez protégé, on va dire, sur la partie débroussaillage, ici et de l'autre côté. Mais bon, il y a certaines marques qui ont à peu près le même système, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite machine. Donc Garden Technique, hein, acheté pour 99 euros dans une grande surface, hein. Donc là, c'était du côté de Carrefour. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis je vous dirai ce qu'il en est au bout de quelques temps avec cette machine, si elle continue à fonctionner.